Non, mais de toute façon, c'est pas le sceau de Dieu qui compte, c'est celui qui scelle. Mais Ben, tout le monde s'en fiche du facteur. Ce qu'on veut, c'est l'enveloppe, c'est le package qui intéresse. C'est Non, pas mais le ça mec n'a qui rien à vient voir. Ton donner image, le truc. elle joue pas du tout. Salut les C'est gars, pas vous parlez de possible, quoi? Du sceau de Dieu. Donc de sabbat. Pourquoi que dès qu'on parle du sceau de Dieu, on met tout le temps le sabbat ensemble? C'est pas que je suis vraiment contre, ok? Moi, je suis d'accord. Mais souvent, les gens savent pas expliquer comment on arrive là. Il faut pas juste répéter ce qu'on a entendu le prédicateur dire, hein. Mais toi, t'es d'accord avec ça ou tu l'as juste dit pour le dire? Tradition adventiste, on pourrait dire. Mais toi, tu crois à la tradition, toi? Ouh là là. Non, mais je crois un peu dans la théologie adventiste quand même. Le magistère, le pape l'a dit. Non, James mais c'est White, le d'ailleurs- premier. Attends, ça pourrait donner une toute autre vidéo. Toi, tu es d'accord avec la tradition adventiste? Ah ouais, non, mais c'est pour autre Avec chose. la Ah, tradition c'est pas la théologique adventiste. Mettez en commentaire oui. si vous la voulez, celle-là. Ah mais- oui, parce que moi, ouais, Ah, il y a plein de trucs dans la tradition adventiste, ça va, non? Est-ce que le sceau de Dieu, c'est le sabbat? D'après Léo, pas d'après la tradition. Ouais, vas-y. À la fin, oui. Ouais, mais ça va rien dire à la fin. Bah, je me rappelle une expression d'un prof à la fac, je ne vais pas le citer comme ça, je ne le compromets pas à Charlemagne. Non, mais j'ai trouvé très chou ce qu'il a dit et très beau. Il disait, parfois, on ne se rend pas compte, et je pense que c'est la pointe de l'iceberg, mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont dedans. C'est ça que je crois. Donc, oui. Il y a je- beaucoup d'autres personnes qui ont aussi dit ça. Pas de cerveau riche à l'époque. Non, mais C'est ouais. pour ça qu'on dit la peau de l'iceberg. Mais c'est pour justement pour dire que le sabbat, c'est ce qu'on va voir à la fin, mais avant d'arriver au sabbat, il y a beaucoup d'autres choses qui vont te sceller Oui, et qui vont faire partie de sceau de Dieu. le sceau de Dieu, c'est un symbole très précis qu'on trouve dans la prophétie Yes. d'Apocalypse, entre autres. Du coup, dans cette prophétie, on s'attend à une interprétation qui est précise, qui est exclusive. Je suis Si on dit, complètement ouais, le sceau de Dieu, c'est tout ce que tu veux, et puis, bon, bah, les adventistes ont dit que c'était le sabbat, donc on va dire que c'est le sabbat. Non, il faudrait être capable de dire sceau de Dieu égale sabbat, Bible en main, parce que sinon, ça Voilà. n'a pas de Le sens. problème pour moi, c'est ça. Regardez. Si je garde le sabbat, et d'ailleurs on fait un enregistrement, on a parlé déjà par rapport à la loi. Mhm. Vous vous rappelez? Ouais. Donc, si je suis conscient de ce que la loi elle apporte dans ma vie, et je pense que obéir au sabbat, il va me conduire à être dans ces 144 000, dans ces groupes sacrés, dans ces champs scellés, pour moi, il y a un grand problème. Parce que pour moi, de moi tout seul, j'ai du mal à garder la loi. Ouais. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide pour accomplir ça. Et d'ailleurs, les gars, on a parlé déjà de la perfection. Mais là, on est dans le même débat qu'on avait, et là, je suis d'accord avec toi, c'est pas tellement le sceau qui compte, c'est celui qui scelle. Parce que avoir le sceau ne dit pas, tu vois, si moi je prends un sceau et je me le mets dessus, Ouais, mais ça veut bon, pas dire que c'est le. Par contre, c'est important d'être scellé par Dieu. Oui, mais alors, par contre, faut distinguer Oui ça ou du non? salut. C'est pas t'es scellé, t'es sauvé. Non, mais le sceau de Dieu dans la Pourquoi prophétie tu n'a rien rigoles, à voir là? avec le salut. Le sceau de Dieu, il est très précis. Il est pour les 144 000 d'Apocalypse 7 et d'Apocalypse 14. Oui, C'est complètement la seule d'accord. fois où on parle de ce truc. Alors, et, Alors, ouais, vas-y, laisse-moi vas-y, juste Sam. un truc qui me cloche à fond, hein. Jamais dans l'histoire de ce monde, il y a un messager qui vient avec un rouleau, avec un message, et quand il va se préparer pour lire le message, le roi ou la personne qui est en train d'écouter dire non, 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 ça m'intéresse pas le message. En fait, je veux juste discuter avec toi. Bon, t'as pas besoin de lire. L'important, c'est d'être avec toi. C'est faux. C'est pour moi ça, se centrer par rapport à la question du sceau de Dieu dans celui qui donne, étant donné que s'il s'appelle le sceau de Dieu quelque part, c'est déjà un peu écrit d'où ça vient. Ça vient de la divinité. Après, on pourrait dire ce qu'on veut sur ça, mais ça vient de la part de Dieu. Pour moi, c'est beaucoup plus important d'essayer de trouver quel est ce sceau plutôt que se attarder là au qui donne et Mais attends, qu'est-ce que attends. cela pourrait représenter. C'est comme quoi il un dit sceau? le texte. C'est quoi un sceau? C'est quoi un C'est une sceau? marque. Donc c'est pas le message. Mais la marque en soi, c'est le message. Ah bah non, je suis pas d'accord. Ah oui, mais tu devrais être d'accord. Parce que tu vois, quand tu vas étudier dans l'histoire, le sceau, à l'époque, quand que Jean écrit ça, il a des caractéristiques. Donc, les premiers lecteurs qui voient ça, et Jean en l'occurrence, quand il pense à sceau, il pense à quelque chose de normal. C'est comme un logo aujourd'hui. Tu Ouais. vois, on a notre logo trois à la fois quelque part par là. Donc, quand les gens regardent ce logo, ils savent que c'est nous trois Mais qu'on c'est pas le soit message. autour d'une. J'arrive, que tu es autour d'une table et qu'on discute. C'est le concept quelque part qui est derrière. Donc, le sceau de Dieu, c'est déjà un concept et je pense qu'on peut le trouver dans la Bible de façon assez facile. Si justement on garde en tête qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'était le sceau à l'époque que Jean est en train d'écrire et que Jean reçoit cette image.
Mais le sceau, il sert à quoi? Pour moi, ça sert à quoi? Ok, c'est pas pour moi. Ok. Identifier autorité. Alors, ça donne le nom de la personne, déjà, à l'époque, ça donne son titre et son territoire. Le propriétaire. Exactement. Donc c'est le propriétaire qui nous intéresse. Oui, mais tu À un autre arrives ça, propriétaire et le même message, je ne m'y intéresserai pas. mais le propriétaire est déjà dit dans l'expression sceau de Dieu. Ouais. Parce que c'est pas le sceau de Samuel ou d'Antel Oh, la marque de la bête. ou la Mais- marque de la bête. C'est ça une dit déjà opposition. que ça- Et d'ailleurs, tu Le sais très logo bien. 3 à la fois, il dit quoi? Quelque part. Le logo 3 à la fois, il dit c'est Sam, Léo et Ben. Donc ce qui m'intéresse quand je vois le logo 3 à la fois, c'est parce que je vais rencontrer Sam, Léo et Ben. Ouais. Donc c'est bien celui qui a fait le logo, excusez-moi, c'est bien celui qui a fait le logo Non, qui en m'intéresse. l'occurrence, celui qui a fait le logo. Oui, Et là, la technique. oui. n'est Ouais, pas merci là-dedans. pour la Et on technique. remercie beaucoup à Fred de nous aider. Dans le Mais- cadre de la Bible, c'est bien Mais ça celui, vient pas c'est avec celui cette qui illustration. scelle, Non. c'est le message est scellé par quelque L'exemple n'était pas chose. bon, mais- Le sceau est un indicateur de quelque chose, mais il est surtout lié à celui qui a fait le sceau. Donc c'est pas le sceau qui m'intéresse, c'est le fait que ce soit cette personne qui fait le Tu sceau. sais Alors, bien- et pour moi, c'est. Ouais, vas-y, vas-y. je dis juste et je te passe la parole. Mais tu sais bien aussi que le sceau à l'époque, il pourrait être transféré à quelqu'un. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans l'histoire, à l'époque que Jean écrit, c'est pas nécessairement César qui est en train de mettre le truc et de mettre son sceau en occasion que c'était souvent un anneau. Il peut transférer ça à quelqu'un qui fait ça à sa place. Donc, quelque part, la personne qui est en train de presser le sceau, ça n'intéresse pas. Ce qui intéresse, c'est la marque finalement qui le sceau va faire. Attends. Parce que je viens d'avoir une illumination. Oh là là, il y a Le, plus le- ça. le mot, il n'était pas bon. Je viens d'avoir Mets un petit l'inspiration. On va effet changer les lumière mots sur comme ça. le- Attends, regarde. Je viens de penser un truc. Toi, tu dis que ce qui c'est important, c'est celui qui va mettre le saut. Yes. Toi, tu dis que le saut, c'est important parce La marque, que c'est c'est- machin. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? Quelque chose de différent. Oui, pour moi, c'est important comment je suis scellé. Parce que sincèrement, les gars, aujourd'hui, vraiment, si quelqu'un... Mais comment on sait pas? Mais bien sûr que oui. Alors, je suis à l'écoute. Ouais, ça m'intéresse. Pour Qui a un moi, mode d'emploi, je vais le... pour moi, c'est lui qui nous scelle. Mais là, tu dis celui. Non, non. Oui. Attention. Alors, Écoute. c'était pas notre question là. Comment je suis scellé? Exactement. Pour moi, grâce à ma relation avec le Saint-Esprit. Oui, mais là, c'est trop général. Non, non, Un c'est truc pas un trop peu général. plus, Écoute-moi, Et je peux écoute-moi, être Thierry. d'accord avec ce qu'il dit. Voilà, Mais pourquoi? c'est général. Premièrement, là, ça répond exactement à ce qu'il dit Sam. C'est-à-dire, on tient compte qui donne le saut. On tient compte le saut. Le saut, si à la base, ça pourrait être le Saint-Esprit au lieu de ça va mais lui, directement. il dit ça, c'est pas important. Non, il dit que oui, c'est le saut. C'est peut-être important celui qui donne ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est la marque. Oui. C'est ce que le sceau fait sur le papier. Mais le Saint-Esprit, C'est il pas va celui être qui en accord presse. avec Dieu. Moi, je suis pas d'accord parce qu'il y a des sauts fake. Bien sûr, la marque de la bête, c'est un saut fake. Ouais, mais la marque, Je bref. peux dire un truc. On Vas-y. parlait de l'esprit là, tout à l'heure. On sait que c'est Jésus qui a envoyé l'esprit. Est-ce que quand on parle de le message de l'esprit, est-ce que la chose plus importante de la descente de l'esprit, c'est le fait que c'est Jésus qui envoie? Non. Ce qui nous intéresse, c'est l'esprit qui vient effectivement en nous. Alors, pour moi, la question de la marque, elle n'est pas connectée avec la personne qui le donne, parce que ça peut être, c'est le Dieu, donc ça peut être Jésus, ça peut être le Père, ça peut être le Saint-Esprit. Pour être honnête, les amis, et je m'en fiche un peu de qui la personne qui l'envoie. Pour moi, l'important en tant que chrétien, c'est d'essayer de comprendre quelle est cette marque et essayer d'évaluer aussi ma vie en fonction de ça. Mais justement, c'est pour ça que je dis que pour moi, c'est hyper important me dire, OK, les 144 000 sont scellés. D'ailleurs, il ne parle pas, il ne va pas dire les 144 000, il dit comme ça, le texte, je ne me rappelle pas. Et ils ont reçu le sceau de Dieu, où il dit plutôt les 144 000 ont été scellés, ont été mis à part, ou ils ont reçu... Alors, Apocalypse 7 dit tant que les serviteurs de Dieu n'ont pas reçu le sceau, retiens les 80. Voilà, mais Et dans après, le j'ai entendu 14, le nombre de ceux qui avaient reçu le sceau. voilà, c'est-à-dire de ceux qui étaient scellés. Moi, dans mon idée à moi, parce qu'après, il vient le message des 600, des 300, 600, je le multiplié. Alors, pourquoi pour moi c'est oui. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que je me dis, OK, mais comment moi je peux être scellé? Je veux être là-dedans, dans les 144 000. Et Il faut Pour être moi, c'est- vierge, Suivre l'agneau partout où il va. et c'est pour ça que je me dis, si ça tient pour que je sois scellé que à garder le sabbat, je suis cuit, les amis. C'était une blague d'adventiste qu'on a fait là parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se disent pourquoi ils ont dit ça. Mais et là où je te rejoins sur ce que tu viens de dire, c'est que si on dit le sceau égale le sabbat,
Je dis, oh, je garde le sabbat, c'est bon, je suis scellé. Mais on supprime comment on arrive jusqu'au sabbat. Et voilà. Mais, les amis, mais il y a un truc encore, c'est que quelque part, j'ai cru avoir compris dans votre langage que quelque part, ce sceau, c'est presque une imposition, une infusion de Dieu sur nous. Or, Dieu respecte nos libertés, donc jamais il nous fera violence. C'est-à-dire que quelque part, si nous on a le sceau de Dieu, c'est pas parce qu'il nous a imposé ce sceau, c'est parce que nous, on est allé dans la direction de l'avoir. Ok? Et bien sûr. Donc, c'est là que la question, si on veut dire que c'est le sabbat, ça pourrait marcher. C'est pas parce que le Seigneur m'a obligé à garder le sabbat que je suis scellé. C'est parce que j'ai compris que le sabbat est important pour moi, est important pour Dieu, est important pour ma communauté, ma famille. Et là, je vais dans cette direction et du coup, je suis scellé. Alors, Alors, c'est là où je j'entends bien. précise, la manière de garder le sabbat, pour moi, est importante. Et c'est en ça que j'associe manière de garder le sabbat avec qui est-ce qui pose Ouais. le sceau. Tu l'as déjà dit ça dans la vidéo du sabbat? Ouais. Allez regarder la vidéo, parce que vous n'avez pas encore vu. Par contre, attention, parce que là, on arrive trop vite au sabbat. Et je pense que c'est pour ça que j'ai dit que les adventistes, pour moi, c'est très chose ce qu'on dit, qu'à la fin, dans la conclusion finale, c'est le sabbat. Mais pour arriver au sabbat, pour moi, il faut mettre le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être scellé. Le Saint-Esprit, il t'amène à l'obéissance de la loi. Et l'obéissance de la loi, les 10 commandements, tu vois, parce que peut-être tu pourrais garder le sabbat comme tu as bien dit, te dire, je suis scellé, mais tu as 3-4 femmes, tu es un menteur, tu es un voleur, tu prends le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire, tu vas piétiner les autres commandements et tu gardes que le sabbat. Et là, tu vois, je me dis, non, mais quelqu'un comme ça, il ne peut pas être scellé. Par contre, quelqu'un qui vit par l'Esprit et qu'il a reçu le baptême de l'Esprit, et d'ailleurs, on n'a jamais parlé de baptême de l'Esprit, ça serait très bien de... On est d'accord là-dessus. Ça serait cool. On est d'accord? Non, non. Je ne sais pas si on est tous d'accord. Hein. Si vous voulez une belle vidéo sur le baptême de l'esprit, c'est dans les Je commentaires. pense que c'est une très bonne idée. Alors, soutenez-moi s'il vous plaît. Je peux dire un truc? Oui, vas-y. Parce que tu as dit une chose qui m'a interpellé, c'est qu'on parle souvent. Les autres, ils ne Le- pas interpréter. Les autres, Tu parles trop, mais ça c'était cool. on sait qu'il y a un sceau de Dieu. On dit en tant qu'adventiste, c'est le sabbat, mais l'explication, Personne ne connaît. Non, mais c'est là où je veux intervenir. Le sceau de Dieu n'est une expression, ce que je disais au début, qui n'apparaît que dans la prophétie. Donc c'est pas juste qu'est-ce que le sceau de Dieu, c'est qu'est-ce que le sceau de Dieu d'Apocalypse 7, Apocalypse 14. oui, Si tu dis c'est la loi mais de le Dieu. mot sceau, il apparaît dans la Bible aussi. Jérémie, Non, il mais- va parler des sceaux. Ce que je veux dire là, c'est que le sceau dans Apocalypse 7, Apocalypse 14, c'est un élément qui fait la différence avec les autres. Oui, Donc dans la loi de Dieu, elle fait pas la différence avec les autres. La seule chose qui fait la différence avec les autres, à la limite, on pourrait parler d'idolâtrie si on a envie, le deuxième commandement, c'est le quatrième. Et c'est en ça que dans Apocalypse 7 et Apocalypse 14, le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Parce Donc, que c'est celui qui fait la différence. on arrive trop vite à la conclusion. non, pour moi, par exemple, c'est pas ça. C'est pas comme ça qu'on arrive au sceau de Dieu. Pour moi, la question, c'est justement de ce qu'on avait parlé par rapport au sceau de l'époque. L'idée d'avoir le nom, le titre et le territoire. Complètement d'accord Donc, avec toi. quelque part, le raisonnement que j'ai toujours entendu et auquel je peux adhérer, c'est l'idée de, alors, qu'est-ce que c'est le sceau de Dieu? Il faut trouver un document que Dieu a écrit pour essayer de voir où est-ce que son sceau se trouve. Qu'est-ce qui est écrit dans son sceau? La loi de Dieu. Le seul document qu'on a, c'est la loi de Dieu. Et dans la loi de Dieu, on a 10 commandements. Quel est le seul commandement en que tu as? Le titre de Dieu, son nom et le territoire. Le Et en quatrième faisant commandement. ça, tu arrives au quatrième commandement. Mais j'entends, mais là, ce qui me gêne dans cette démonstration-là, c'est qu'on définit nous-mêmes ce qu'est un sceau et ensuite on va trouver ce qui répond à cette définition-là. Est-ce que dans la Bible, on a une définition de ce qu'est un sceau? On n'en a pas. Mais La quand seule tu chose, fais la même chose en Daniel 2, et ça ne te gêne pas, dans le sens que quand on voit la tête en or, c'était dur, excuse-moi. Ouh, je t'ai toujours excusé. j'attends parce que j'ai une réponse, tu pourras faire boum aussi. Daniel 2, tu as l'or, tu dis que c'est la Babylone. Alors, c'est Daniel 2 qui le dit. Ok. Donc, tu arrives quelque part à une conclusion que Daniel 2, la tête, c'est l'or. Donc, tu ne te poses pas la question pour tout l'or que tu vas trouver dans le reste de la Bible. Parce que dans la prophétie, c'était ça. Tu vois? Donc, quelque part, tu utilises quelque chose qui est à l'extérieur, ok? Mais dans Ah ce bah cas non. précis, il signifie Ah non. la Babylone. Je dis que l'or, c'est Babylone parce que Daniel 2, verset 40 Il ou va je le sais pas dire quoi, après. dit c'est D'accord. Je te Babylone. donne un autre exemple. Donc, j'ai alors. pris dans la Bible la définition de la chose. Bah, mais si je te prends, par exemple, le fer, c'est pas écrit que c'est Rome. Mais moi, je tu dis, vas dans le sens quand même. mais moi, je dis pas que le fer, c'est Rome parce que c'est du fer. Donc, Attends, quelque part, on a l'idée du sceau à l'extérieur de la Bible. Et on a le sceau à l'intérieur de la Bible. On a le fer à la Bible. On a Rome à l'extérieur de la Bible. Ça n'empêche pas le fait qu'il est à l'extérieur qui nous aide à comprendre le texte.
au niveau prophétique. D'ailleurs, il faut, parce qu'une des règles quand même pour comprendre la prophétie, c'est aussi de ne pas regarder le texte comme quelque chose qui est clos. Il y a un contexte, il y a la personne qui a reçu, il y a la façon dont il vivait à l'époque, et tout ça joue un rôle pour Mais comprendre c'est la pour prophétie. ça que pour arriver au sabbat, pour moi, je prends le contexte narratif immédiat d'Apocalypse 7 et Apocalypse 14, qui nous parle de distinguer un groupe parmi d'autres. Oui. Attends, je termine. De distinguer un groupe parmi d'autres. Ensuite, je regarde, on parle d'un sceau. Je vais dans le reste de la Bible, je dis qu'est-ce qu'on appelle un sceau. En l'occurrence, pourquoi est-ce qu'on sait que la loi, c'est le sceau de Dieu? La loi n'est jamais appelée sceau de Dieu dans la Bible. Jamais. Non. Mhm. On te dit que la loi est marquée sur le front, aussi sur la main, en l'occurrence. Donc, c'est plus Ouais. proche de la Ouais, marque c'est de la la bête marque, que du oui. sceau de Dieu. Il y a Mais là, deux. tu as quand même la notion des 10 commandements. Mais voilà, mais du coup, je Ouais, prends c'est les deux. Je dis, OK, la Bible, la chose dans la Bible qui se rapproche le plus de ce qu'on pourrait appeler un sceau de Dieu, c'est les 10 commandements. J'ai dans la narration d'Apocalypse, on me dit que ça doit être un truc distinctif. OK, donc je prends les commandements, je dis en quoi les commandements sont distinctifs par le sabbat. Oui, mais tu comprends, mais là, je pense qu'on est tous les trois d'accord. C'est-à-dire, je pense que tous les trois, on est d'accord que le sabbat, il joue un rôle importantissime dans le sceau de Dieu. Mais la manière du sabbat change aussi. Exact, mais c'est surtout le fait qu'on arrive trop vite à cette conclusion. Et parfois, on perd énormément de gens parce qu'ils se disent, mais attends, mais pourquoi ils disent ça? C'est n'importe quoi. Le sceau de Dieu, c'est pas ça. Paul, il va parler de qu'on est scellé par le Saint-Esprit. Et il y a dans l'Apocalypse d'autres éléments qui pourraient nous permettre de comprendre et analyser, débattre de qu'est-ce que c'est le sceau de Dieu. Mais c'est pour ça que je me dis, si on prend le temps d'expliquer, moi, je pense qu'on arrive beaucoup plus facilement à dire, alors, regarde par tes propres conclusions. Si tu es scellé par le Saint-Esprit, si tu regardes le contexte d'Apocalypse 7, chapitre 14, les commandements de Dieu, quel est le commandement qu'il pourrait être à côté de la plaque, tu vois? Et d'ailleurs, quand tu expliques la marque de la bête, au chapitre 13, que c'est avant le 14, il dit très clairement, tu vois, à la fin, il dit, voici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu Et la foi de Jésus. et la foi de Jésus-Christ. Alors, si tu as la foi de Jésus-Christ et tu as le commandement, tu vois, c'est parce que le Saint-Esprit, il est en toi. Alors, si tu as le commandement et tu gardes 9 des 10, là, il y a un problème. C'est qu'on a parlé de la loi et de sabbat. Et tu vois, et c'est là qu'on arrive petit à petit, pour moi, hein, à trouver cette notion de qu'on est scellé grâce au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il va nous induire à garder les commandements. Dans le sabbat, que pour moi, il va faire une marque différence, comme il dit Sam, parmi les autres commandements. Je peux préciser une chose. Non, qui non, est- vas-y. Non, mais c'est quand même très important. Parce que il y a beaucoup de personnes qui, quand on parle de ces thématiques, soit ils se fâchent à fond. Parce que quelque part, ça donne l'impression qu'on est en train de dire, voilà, les adventistes, ils ont tout découvert. Et on est parfait quelque part. Là, Les c'est- autres, ils ont c'est tout pas ça tort. Il faut regarder. Alors, c'est exactement ce que vous... Non, je rigole. C'est Merci pas- pour la conclusion. À la prochaine. C'est pas du tout ça, les amis. C'est dans le sens que tu peux regarder quelque chose pour ta vie et choisir ça comme le but pour ta vie. Ça ne Ouais. veut pas dire nécessairement que tu es déjà là. C'est-à-dire que quelque part, vous avez parlé de 9 et 10 commandements. Les adventistes, ils ne gardent pas tous les commandements de façon parfaite. Mais on s'est mis comme modèle d'aller dans cette direction et on fait le maximum. Mais comme toi-même tu as dit, si on pense que c'est le sabbat, alors je suis cuit parce que je ne garde pas le sabbat comme je devrais. Ouais. Donc, quelque part, c'est pas parce qu'on dit que c'est le sabbat, le sceau de Dieu et tout ça, que voilà, qu'on a toute Mais je la trouve- vérité sur la chose. je trouve- Je dis juste, on arrive à la fin de notre épisode, donc je vous donnerai peut-être à vous des dernières choses. Donc, je commence avec Ben parce qu'il était déjà lancé. Bah, je trouve que c'est important ce que Léo a fait de rappeler que si oui, on croit fermement que c'est le sabbat, quelles que soient les raisons pour lesquelles on y croit, c'est important pour moi de rappeler que si c'est pas par le Saint-Esprit que ce sabbat est gardé, on prend un risque de ne pas être dans le cadre du sceau. Et d'être dans la légalité. Exactement. Légalisme, ouais. Ça, je suis complètement d'accord. Léo, tu as encore quelque chose à Complètement. dire Oui, je vais dans le même sens que Ben. Et d'ailleurs, je pense que souvent, on se casse trop la tête à penser à la marque de la bête, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça va. Et moi, je me dis, à la limite, on s'en fiche. Parce que je suis tellement centré sur être scellé par Dieu et justement vivre en accord avec sa volonté, que le reste, peu importe. D'ailleurs, Ben, il a fait une vidéo sur ça, sur la marque de la bête.
On mettra Non. ça quelque part. Moi, j'ai fait une vidéo là-dessus, moi. Mais oui, tu as fait. Sur la marque de la bête, non, non. Coupe. Ouais. Il fera, Coupe, coupe. il fera certainement après cette vidéo, donc Alors, je mettrai le lien. Il faut que je me dépêche. Ça va venir. J'ai spoilé quelque chose alors. Ouais. Les amis, Ouais. j'aimerais donner un exemple pour terminer. C'est que, imaginez un patron qui évalue ses ouvriers en fonction, pas du travail qu'ils font, mais de ce qu'ils font pendant la pause. Bah, ça serait quand même rigolo, ça serait cool d'avoir un patron qui se dit, ouais, moi je vais te augmenter parce que tu as vraiment pris 10 minutes, tu es vraiment détendu à fond, donc voilà, je donne une augmentation. Notre Dieu, quelque part, il dit, pour moi c'est très important que tu reposes. Hein, il pouvait dire 1000 trucs, que tu lises la Bible, que tu évangélises, tout ça. Non, pour moi c'est vraiment important que tu prennes un temps pour toi C'est intéressant, et que ça. tu te mets à Je zéro, vais tu sortir oublies la toutes les celle-là choses. direct. Non, mais finalement, Je kiffe. on fait des fois une montagne avec le sabbat. Le sabbat, c'est quelque chose de simple et qui nous aide beaucoup, Exact. n'est-ce pas? Merci beaucoup à vous que vous n'êtes pas en train de reposer, que vous avez regardé notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un grand like, à partager, à 1000 façons de liker. On est aussi des youtubeurs, donc abonnez-vous chez Léo, Shift FR, au Théologie avec un J. Et regardez les prochaines vidéos qui vont apparaître. N'oubliez pas de continuer la réflexion dans les commentaires. Dites-nous, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on est en train de dire? Quel est le sceau de Dieu d'après vous? Merci beaucoup de votre attention. Et c'était le 3 à la fois avec Léo, Sam et Ben.